Bonjour à toutes et à tous. Bon, vidéo d'aujourd'hui, 17e prise. Donc je plaisante un peu. Mais l'inconvénient de filmer avec son smartphone, c'est quand même d'avoir des appels pendant qu'on filme et d'être perturbé, et de répondre aux appels et de recommencer. Aujourd'hui, une vidéo en deux parties. Alors une première partie toute petite et puis la deuxième partie, on va donc continuer sur la présentation des matériels que j'ai commencé hier. Là, je vous ai montré 3 matériels, on va continuer là-dessus. Alors la première chose, c'est que j'avais pour ambition, je l'avais dit, d'avoir 1000 abonnés. Pourquoi je voulais 1000 abonnés? Parce que je croyais que l'onglet communauté, on l'avait avec 1000 abonnés. En fin de compte, on l'a avec 500 abonnés. Alors je cours pas après les abonnés, j'ai pas envie d'avoir 10 000 d'abonnés, je ne monétiserai jamais ma chaîne, je ne ferai pas de partenariat et je ne demanderai pas de Tipeee. Et je suis très sérieux quand je dis ça, je fais juste les vidéos pour le partage. Donc je cherche donc ces fameux 500 abonnés. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo. Les likes et les dislikes. Les dislikes, je ne les regarde pas. Les likes me font plaisir. Je préfère avoir des commentaires. Et puis que ma vidéo soit regardée. Et puis si vous trouvez bien, vous me le dites. Si vous voulez des précisions, il ne faut pas hésiter non plus à me le dire dans les commentaires. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième, ça va être la présentation aujourd'hui de la tarière. Et on ne me la volera pas parce qu'il y a mon chien qui est là. Alors il y en a, ils vont me dire, oui, un chien attaché, c'est pas sympa, c'est un lévrier. Le problème de mon petit lévrier, c'est qu'il est fugueur, et il descend jusqu'au village. Alors pour le protéger, lui, d'un accident au cas où il y a une voiture, et surtout de protéger aussi les gens qui pourraient l'éviter et se mettre au fossé, mon chien est attaché. Et puis comme ça évite d'avoir des problèmes avec les voisins. Et sa fidèle copine, Peanuts, qui est aussi posée là. Dès que je dis son nom, il y a les oreilles qui bougent. Peanuts. Voilà. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre tarière. Donc voilà, la bête, donc toujours de marque Timber Pro. Alors, je rappelle, je n'ai pas de partenariat, je ne connais pas le revendeur, c'est pas quelqu'un de ma famille, et je suis pas le propriétaire de la marque. Donc ça, je l'ai marqué dans la description et je le remarquerai. Que les choses soient bien précises, et je suis pas responsable non plus en cas de problème avec le vendeur et de panne de la machine. Hein. Donc elle est livrée comment? La tarière, donc, voilà, elle est livrée avec un bloc moteur sur lequel on viendra, une tarière de 100. Après, ici, une tarière de 150 et une tarière de 200. Alors celle de 200 va me servir à planter des arbres. Celle de 150, je pense pas que je m'en servirai. Alors avec, il y a aussi une rallonge, un manuel qui est très bien fait sur le démarrage, entretien, un bidon, bien sûr, qui il vous livre vide, hein, parce que vu le prix du pétrole en ce moment, dans lequel on prépare le mélange, donc le mélange à 4%. Je suis habitué, mon mélange à 2% avec les styles. Bon, là, heureusement que j'ai ce petit bidon, ça m'évite de faire des bêtises. Après, un tournevis crucifix plat qui se retourne. Il y a des vis avec, donc il y a une vis par élément avec un écrou. Donc je sais pas, il y en a une que j'ai égarée, elle doit être dans le carton. Une clé plate 810 qui n'est pas de marque mais qui va rendre service pour ce qu'on a à faire avec, pour le petit entretien, des clés à laine et la clé à bougie avec tournevis. Donc pour démonter la tarière, donc la vis et le boulon ici, on se sert de ces deux outils-là. Et une trousse à outils. Alors la tarière, on va revenir dessus et puis je vous ferai les critiques que j'ai à faire dessus, donc qui sont pas des trucs rédhibitoires. Hein. Donc la tarière, voilà comment elle se présente. Donc ici, vous avez le réservoir de mélange. Tout est marqué dessus. Hein. Là, le filtre à air avec le starter. La bougie qui est ici. Donc c'est un moteur nouvelle génération. Ici, le bouton marche-arrêt, on-off. Et ici, la poignée d'accélérateur. En dessous, le moteur réducteur. Alors, je vais me baisser pour vous montrer. Donc voilà, le moteur réducteur. Alors, le moteur réducteur, c'est marqué dans le guide qu'à 50 heures et après toutes les 100 heures, on l'entretient. Et bien sûr, les choses réglementaires. Le rappel des EPI que je conseillerais fortement. Donc au moins des chaussures de sécurité, un casque anti-bruit, les lunettes des projections, ça peut être utile. Le casque anti-bruit, ça dépend si vous l'utilisez pendant des plombes ou si vous l'utilisez 2 minutes, quoi. Et je conseillerais aux gens de faire attention aux vêtements flottants. Engin tournant, vêtements flottants, ça va pas ensemble. Donc, les petits défauts. Alors, voilà, moi je la positionne toujours comme ça. Ça évite de risquer d'abîmer cet accélérateur.
Ce que je voulais dire, j'ai oublié donc le lanceur, je vous expliquerai après quand je démarrerai, ainsi de suite. Donc, ce que je trouve un peu faiblard, bon, à voir à l'usage, c'est l'accélérateur, c'est pour ça que je le pose dans ce sens-là pour éviter d'appuyer et de le casser. L'écrou qui est livré avec, qui n'est pas un écrou frein, donc que moi j'ai remplacé, alors si j'arrive à le tourner, voilà, que j'ai remplacé par un heel stop, parce que j'ai remarqué qu'avec les vibrations, parce que ça vibre un peu des fois quand on tape dans du tuf ou dans d'autres choses ou dans des petits cailloux, ça se dessert. Et alors sur cette tarière là, vous voyez le bas, il est arrondi, hein, et de l'autre côté aussi. Et sur les deux grosses tarières, donc là j'ai mis un message au revendeur, vous voyez, c'est vraiment en angle droit. Et j'ai peur, après je ne les ai pas essayés, que celui-là qui est juste soudé là, avec l'effort qui risque de se faire dans l'angle droit, arrive à se dessouder. Bon, après, ça sera un point de soudure. Donc, je vais lui demander si c'est normal ou si je dois arrondir, parce que je pense pas que les tarières soient garanties, mais bon, on ne sait jamais. Après, j'avais aussi un peu peur, ces deux éléments-là, hein, ça ressemble à un fourré à béton qui saute. Non, pourtant j'ai tapé dans du granit et dans du tuf. Et après, à ce qui paraît, bon, il y en a qui se dessoudaient autour. J'ai regardé, les soudures, ouais, c'est bien fait, oui, c'est pas soudé tout le long. Hein, voilà, on s'est bien fait. Bon, après, je verrai si ça se dessoude. D'abord, je vous ferai les retours au fur et à mesure. Donc, comment ça se démarre? Alors là, je vais faire de la gymnastique. Je vais coincer mon téléphone. Voilà. Et je vais vous montrer ça. Alors, je regarde, si vous voyez, impeccable. Donc, comment ça se démarre? C'est tout simple. Le bouton, je vais reculer un tout petit peu. Le bouton on-off, donc sur on, donc sur 1. Ici, de ce côté-là, il y a une pompe. Je pompe. 6 à 10 fois. Je mets le starter. Donc, moi, je la tiens comme ça. Alors, elle est bien réglée. Quand c'est bien réglé, une tarière, quand vous la démarrez, la tarière ne tourne pas si vous accélérez pas. Hein. Je tire sur le lanceur. Voilà. Là, je suis sur starter. Elle a pété une fois. J'enlève le starter. Alors, particularité, l'échappement ne vient pas sur le dessus. Je pense qu'il y a un moment, vu la conformation du cache, il venait peut-être sur le dessus. Donc je pense qu'il y a eu un retour. J'avais vu des retours comme quoi les gens avaient les gaz dans la figure. Et je pense qu'ils ont modifié le système pour mettre un échappement à l'avant. Elle vibre pas trop, un peu lourde, hein, c'est une tarière quand même. Elle accélère bien. Dès qu'on lâche l'accélérateur, la tarière s'arrête. Je ne vois pas d'autre chose à vous dire dessus. Hein. Bon, faire l'entretien bien sûr courant. Je reprends mon smartphone. Donc, des petits rappels. Quand on tire un lanceur, on le raccompagne, hein, on ne le relâche pas quand il est tiré au maximum. Il n'y a pas d'autre rappel. Puis nettoyez votre matériel quand vous avez terminé votre journée. Pensez à refaire le plein pour éviter le lendemain de se dire j'ai pas fait une mélange, ou je fasse du mélange et puis perdre du temps. Moi j'ai toujours le plein et un bidon de mélange de près. Alors vous le faites dans un jerrycan de 5 litres hein, et puis vous remplissez le bidon avec un entonnoir pour éviter d'en foutre partout. J'utilise même des entonnoirs, sauf quand je pars au bout des pâtures pour remplir le réservoir. Ça évite d'en mettre partout parce que l'huile de thon, elle a un défaut, c'est qu'elle est grasse parce qu'on met de l'huile justement dedans. Et quand ça commence à être un peu gras partout, si vous avez des engins qui ont un peu d'âge, il y a tout qui se colle et c'est très crado. Alors, l'utilisation, parce que les retours sur l'utilisation. Alors, depuis que ma compagne m'a offert ce joyeux engin, j'en suis... Alors, hier, j'ai fait 70 trous, je crois. Ouais, j'aurais été à 200 trous. Alors, au début, j'ai fait un petit rodage. Donc, je faisais un trou, je l'arrêtais, je refaisais un trou, je l'arrêtais. Et puis, maintenant, je fais 30 trous d'affilée. Alors, dans le type de terrain, donc dans de l'argile, dans du tuf. Alors le tuf, des fois c'est très compacté, donc quand on arrive dessus, on met deux, trois petits coups de baramine et puis on arrive à le traverser, ou alors on le finit à la baramine. Les inconvénients que j'ai eu, des racines, des grosses racines qui se sont intercalées au travers ici, entre deux spires, et quand on veut le retirer, voilà, ça remonte pas, ou un caillou aussi, un caillou un peu d'une forme bizarre qui est passé, donc c'est descendu tout seul, puis pour la remonter, j'y arrivais pas. Donc ce qu'on fait, on décide le dérise
la tarière du moteur. J'ai passé une barre ici au travers et puis je vais tourner à la main pour la sortir. Ça perce pas la roche. Ça perce pas la roche, hein, c'est pas un perforateur de roche. C'est une tarière et elle va très très bien. Elle descend rapidement, je suis jamais à fond avec. Ça descend tout seul, ça évacue bien la terre. Bon, si on perce profond avec la rallonge, je conseillerais de commencer à percer, puis quand on est descendu un peu, de la remonter pour que ça évacue, et petit à petit comme ça. Puis bon, des fois, il reste, si c'est un peu sableux, ça reste au fond, on se couche au bord du trou, ou on se met à côté du trou, et puis on enlève à la main ce qui reste comme terre, ou voilà, ce sera la pointe du piquet qui rentrera dedans, peu importe. Donc je vois pas quoi d'autre vous dire sur ce matériel. Je referai le descriptif, donc bien sûr avec le nom du revendeur. Je rappelle toujours, j'ai pas de partenariat avec lui. Le nom du revendeur, et puis voilà, je parle du matériel parce qu'il fait le taf, parce qu'il a un super rapport qualité-prix, il est simple d'utilisation. Et donc quand un truc fonctionne, il faut le dire. Quand un truc fonctionne pas, je le dis aussi. Je vous ai dit les deux petits défauts que j'ai relevés pour moi, qui sont des défauts sur cet engin. Et puis à voir à l'usage, hein, je vous ferai des retours. Si j'ai une panne, je vous ferai un retour. Et si ça fonctionne aussi très bien, je vous ferai un retour. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.